J'espère qu'avec cette cérémonie, donc, cette grande rentrée citoyenne, la jeunesse qui était dans la salle, mais la jeunesse sénégalaise, j'espère, pourra visionner ces vidéos et s'inspirer vraiment des différents backgrounds. Ce que je tenais à dire, c'est que la réussite, comme je l'ai dit, il n'y a pas une corrélation vraiment directe entre la réussite et le statut social, comme l'a résumé le directeur général de la RTS. On peut venir d'une famille très modeste, d'une famille de classe moyenne ou d'une famille aisée, mais on a toujours le mérite, on est toujours le méritant si on se donne à fond. Et pour nos pays, pour qu'on puisse sortir, pour qu'on puisse tendre vers l'émergence et vraiment réaliser cette ambition, cet objectif, il faudra que la jeunesse soit au cœur de tout ce que nous faisons en tant qu'État, en tant que gouvernement, et que la jeunesse soit formée, qu'elle vise l'excellence, qu'elle soit rigoureuse, qu'elle travaille dur pour rattraper le retard que notre pays a accusé par rapport à d'autres pays. Mais pour dire également à cette jeunesse qu'avec les plans que le gouvernement a, le plan Sénégal émergent, il y a de l'espoir. Il y a un optimisme certain qui est là. Sans espoir, on ne peut rien réaliser. Donc le plan Sénégal émergent est là avec des possibilités inouïes pour aider cette jeunesse à être d'abord formée et à obtenir un travail grâce à la transformation structurelle profonde de l'économie que nous avons commencé, que nous sommes en train de faire avec ce plan Sénégal émergent. Monsieur le ministre, cet espoir que vous dites là n'est pas perçu par une certaine jeunesse qui sont tentés par l'Eldorado, le chimère Eldorado. Quel message vous voulez lancer alors qu'il meurt en mer? Le message, c'est de dire que toutes les opportunités sont dans notre pays, en Afrique, que cette jeunesse ne doit pas écouter les personnes qui leur vendent le rêve irréaliste de penser qu'on peut s'en sortir dans ces conditions en Europe ou ailleurs. Les autres pays ont leurs difficultés, les autres pays ont la crise également de l'emploi. Et les emplois sont ici dans notre pays. J'ai cité comme exemple l'agriculture, mais c'est tous les secteurs que vous prenez, les opportunités sont là. Dans l'agriculture, quand je suis allé à Nied, j'ai rencontré des étudiants diplômés qui n'attendaient pas un travail de l'État ou un travail d'une entreprise, sont allés cultiver la terre. Et ils gagnent chaque année des revenus de loin supérieurs à ce qu'ils auraient pu gagner en commençant un travail de salarié, par exemple, quelque part à Dakar. Et avec tous les plans que nous avons, que le gouvernement a, toutes les réformes que le gouvernement a commencé à faire et est en train de faire, que les réformes que le gouvernement va poursuivre, il y a vraiment de l'espoir. Il y a de l'espoir de faire de notre pays un pays où chaque jeune a la chance, la possibilité d'être formé dans ce pays, pas nécessairement à l'étranger, et également trouver ses opportunités, soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que salarié dans une société privée, par exemple. La transformation structurelle de l'économie passe nécessairement par l'augmentation des capacités de production. Il faut que nous sommes convaincus de cela, notre économie doit passer d'une économie à faible productivité vers une économie à très forte productivité. Et pour cela, il y a plusieurs conditions qu'on doit réunir et nous les connaissons et nous sommes en train de les mettre en œuvre, surtout avec les réformes, avec les zones économiques spéciales, avec les parcs industriels, le parc numérique, avec tous les financements que l'État a mis en place, les instruments de financement, avec tous ces agropoles qu'on va construire dans le sud du Sénégal, dans le nord, dans le centre, pour transformer sur place ce que nous produisons. Nous savons qu'il est impératif que nous importions moins, donc il faut que notre pays en fait produise plus ce qu'il consomme, mais surtout, notre pays va devoir